Merci, nous sommes effectivement de retour sur le plateau de La Voix est libre où nous discutons ce matin de la loi Macron et plus précisément des professions juridiques réglementées avec Cécile Untermeier, députée socialiste de Saône-et-Loire, présidente de la mission parlementaire sur ces professions, Françoise Bidigaraï, présidente du Conseil régional des notaires et Thierry Berland, ancien bâtonnier, membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Alors on va parler aussi d'un autre point qui a été abordé par Emmanuel Macron dans son projet de loi, c'est la révision des grilles tarifaires. Actuellement, donc, il y a les tarifs des administrations judiciaires, des huissiers de justice, des notaires sont vraiment réglementés. Expliquez-nous en quelques mots comment ça fonctionne, si vous le voulez bien. Oui, alors c'est effectivement important de le savoir et c'est deux remarques préalables. Nous ne sommes pas libres de notre tarif. Le tarif est fixé par décret et nous avons l'obligation de l'imposer. Nous sommes d'ailleurs contrôlés sur l'application réelle du tarif tel qu'il est prévu par le décret et nous ne pouvons pas le moduler. Ça, c'est le premier point. D'autre part, il y a une confusion parce que nous avons laissé passer l'expression frais de notaire, qui est une hérésie, puisqu'en réalité, nous percevons beaucoup de taxes pour le compte de l'État, de l'ordre de 22 milliards sans aucun coût pour l'État, et c'est une part extrêmement importante de ce que l'on appelle les frais de notaire. 80-85%, c'est ça? Oui, ça dépend des montants, mais oui. Alors par contre, pour ce qui est du tarif, nous pensons, parce que nous sommes, je vous l'ai déjà dit, d'accord sur une réforme, nous pensons qu'effectivement ce tarif doit être revu. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas suffisamment transparent, il est extrêmement complexe. Nous-mêmes, on a parfois du mal à déterminer le tarif applicable. Vous parlez de quoi? De la part vous revient? La part du chiffre d'affaires de l'étude, oui. Alors, suivant les actes, c'est relativement compliqué. C'est vrai, il manque de transparence. C'est ça, vous l'avez constaté, vous, le problème dans écoutez, tout citoyen, d'ailleurs, tout citoyen le constate, parce que quand il va chez son notaire, il va chez une personne de confiance, mais il n'a aucune idée du coût que va représenter l'acte. Quasiment pas. Enfin, en tout cas, pas de façon précise. Donc, il faut qu'on travaille, effectivement, à la lisibilité et à la transparence. Et là-dessus, on est d'accord. Ce qui va quand même changer dans la loi et sur laquelle la mission d'information que j'ai menée est d'accord, c'est qu'on va introduire, si vous voulez, l'autorité de la concurrence, une autorité indépendante qui va travailler, rebaser tous ces tarifs en concertation bien évidemment avec la profession, mais c'est une autorité indépendante et qui est quand même composée de personnes de très haute qualité, compétentes, qui vont pouvoir mener ce travail extrêmement complexe, j'espère dans des délais relativement rapides, et cette grille tarifaire sera public, c'est-à-dire que l'avis de la concurrence sur cette grille tarifaire sera public et ensuite cette grille sera arrêtée par la garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'on a quand même veillé. C'était une demande forte de la profession juridique et elle avait raison en ce sens que la réglementation soit bien toujours sous la main de la chancellerie. Ça sera le cas, mais nous aurons une autorité indépendante qui établira ces tarifs. Parce qu'on a quand même du mal à comprendre pourquoi c'est pas transparent, parce que puisque c'est fixé par l'État, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transparence? C'est transparent, c'est juste très complexe. Donc, vous dites qu'on ne sait pas combien va coûter un acte. Non, on donne des devis, on explique combien ça va coûter. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'acheter une maison, il y a un avant-contrat qui est signé. Il est bien évident qu'on sait très précisément à ce moment-là quel va être le coût. Ce sont les notaires eux-mêmes qui nous disent que c'est très difficile de pouvoir afficher les prix à l'entrée J'en suis bien d'accord. Quelle que soit l'affaire, c'est un cas d'espèce. Puisque le barème n'est pas le même, suivant la nature de l'acte, suivant qu'il s'agit d'une vente ou d'une succession ou d'une donation. Donc nous sommes d'accord et nous attendons cela aussi. Par contre, c'est vrai que l'autorité de la concurrence a été saisie. Elle n'a pas encore rendu son rapport, à ma connaissance. Ce qui nous inquiète un peu, c'est que c'est un regard économique, alors que nous souhaiterions que ça soit plutôt sous l'égide du ministère de la Justice. Oui, mais moi, très sincèrement, j'entends vos préoccupations et je pense qu'il est extrêmement important, effectivement, que la chancellerie soit votre ministère de tutelle. Mais pour autant, la chancellerie n'est pas du tout équipée pour travailler sur des grilles tarifaires. Et il nous semble qu'une nouvelle gouvernance dans la carte, notamment des zones carencées,
du nombre de notaires. C'est-à-dire là où il n'y a pas assez de notaires. Oui, il n'y a pas assez de notaires. Là où il faut créer des postes de notaires, eh bien, que ce soit avec l'aide de l'autorité de la concurrence, je pense que c'est au contraire une considération qui est apportée à votre profession et un soutien éclairant qui sera utile à tous. Les avocats, c'est pas le même problème. Alors, Il n'y a pas de tarif précis. Les honoraires des avocats sont absolument libres. Ils doivent faire l'objet d'une convention. Alors là, un élément qui est, je trouve, assez bien dans la loi Macron, c'est qu'il rend obligatoire l'établissement d'une convention écrite dans tous les cas. C'est-à-dire que quand on va voir son avocat... Voilà. C'est une recommandation très forte de la profession, et l'avocat qui ne donne pas d'informations préalables s'expose à des contestations, et il est souvent sanctionné à cause de ça. Donc il y a une concurrence totale, et il y a une liberté de fixation du prix des prestations. En revanche, assez marginalement, il est vrai, dans ce qu'on appelle la postulation, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que c'est c'est le monopole de représentation d'une partie devant une juridiction. Donc c'est un monopole de représentation territoriale. Au cas d'espèce, actuellement, devant le tribunal de grande instance et éventuellement devant la Cour, mais il n'y a pas de tarif. Il n'y a un tarif que devant le tribunal de grande instance, ce qu'on appelle l'état de frais. Alors, pour que les choses soient très claires, de savoir de quoi on parle, hein, un état de frais classique d'avocat devant le TGI, il oscille entre 200 et 400 euros. Les gros états de frais sont assez rares. C'est vraiment assez peu. Alors, c'est un tarif. Il est, alors pour le non-professionnel, peut-être pas facile à comprendre, mais je veux dire, il est indiscutable dans son résultat. Il y a une matière, il y a une manière de calculer, et c'est vérifiable. Et je dois dire que le tarif, il faut quand même le rappeler, c'est pas un privilège, c'est une garantie pour les usagers. Ça veut dire, c'est vrai totalement pour les notaires et d'autres professions, très partiellement pour les avocats, c'est-à-dire que le professionnel ne va pas fixer les prix n'importe comment. Et le tarif protège le consommateur. Il suffit qu'il soit modernisé, contrôlé. D'ailleurs, il y a des pays, les avocats en Allemagne sont totalement tarifés dans leur activité judiciaire. Totalement, je le dis bien. Et c'est le tribunal qui dit, dans cette matière, à ce niveau de difficulté, c'est tant. Et ça, c'est très clair pour les usagers. Cécile Montarmeyer. Ce que je voulais dire, là, je trouve, quand on parle du tarif, on voit combien, quand même, les professions d'avocats et les professions de notaires sont très différentes et que, effectivement, la loi n'a pas facilité le travail parce que on a fait des amalgames qui n'avaient pas lieu d'être. S'agissant de la postulation... C'est-à-dire, vous voulez dire sur le revenu des uns et des autres? Indépendamment du revenu, on n'est pas du tout dans les mêmes façons de travailler. L'avocat travaille est vraiment une profession libérale. Il vend son cabinet, il vend sa clientèle, il a des honoraires libres, et le notaire, lui, est quand même dans un dispositif beaucoup plus fermé, avec des garanties mutuelles, un droit de présentation qui est un droit de présenter son successeur et qu'on impose en quelque sorte à l'État, à la chancellerie, si ce notaire correspond aux normes, il est hors de question que la chancellerie dise non, puisque c'est un droit de présentation. Donc on est quand même dans un dispositif complètement différent. Donc vous regrettez qu'on ait mis les deux? Non, je ne regrette pas, mais je pense que les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Et on aurait dû effectivement travailler différemment, parce que je pense que la profession d'avocat mérite une attention particulière en ce moment. Il y a un vrai sujet sans doute que vous prenez au niveau des ordres, c'est que vous avez beaucoup quand même de jeunes sur notre territoire qui ne sont pas dans des situations très très faciles quand ils sont avocats, et on doit s'interroger sur l'aide juridictionnelle qui est sous-évaluée, comme vous l'avez dit, sur le financement en soutien de l'État de l'aide juridictionnelle qui ne peut pas être apportée si elle doit être apportée par la profession, par la seule profession des avocats. Donc on a des questions extrêmement importantes. S'agissant de la postulation, c'est vrai que ça nous a occupés. La postulation, c'est qu'un avocat à Paris qui vient juger une affaire, qui veut une affaire jugée à Châlons, va devoir prendre un avocat du barreau de Châlons. Ça présente des avantages et ça permet le financement des barreaux locaux. Donc
moi, je demande dans ma mission qu'il y ait une étude d'impact pour voir les effets, donc l'impact d'une telle décision au niveau d'une postulation qui n'existerait plus qu'au niveau des cours d'appel, c'est-à-dire de permettre à un avocat de Châlons d'aller plaider à Mâcon ou à Dijon sans avoir recours nécessairement à un avocat postulant, mais simplement, s'il en a envie, à un avocat correspondant avec un tarif. Donc on va, nous, travailler sur cette question. Je pense que dans le projet de loi, en tant que rapporteur pour avis, je ferai valoir cette idée avec, en revanche, une suppression du tarif. Ça inquiète beaucoup, notamment, alors plus qu'à Dijon encore, ça inquiète beaucoup le barreau, par exemple, d'Auxerre, où il n'y a que 60 habitants, qui dépend de la cour d'appel de Paris, et où il y a 26 000 avocats. Donc ça, c'est les... Ils ont pas de l'invasion. C'est pour ça que la cour d'appel est un bon rempart. J'ajoute, oui, mais enfin, c'est un rempart provisoire, tout le monde le sait. Les objectifs de la chancellerie, c'est d'ouvrir totalement et de supprimer les objectifs. Une petite minute, parce que qu'on conclut. Et simplement, vous avez entendu le 19 novembre, dans le cadre de votre mission, M. Henri Robert, premier président de la Cour d'appel de Dijon, président de la conférence des premiers présidents de France, qui a dit que la réforme très brutale de la procédure devant la Cour d'appel, la suppression des avoués et l'arrivée d'un certain nombre d'avocats, dont son ressort 500, avait troublé assez fortement ces conditions d'exercice. Les magistrats sont en réalité assez satisfaits d'avoir des interlocuteurs avocats de proximité, car ils peuvent mettre en place des conventions locales. Le président Robert en parlait, et ça, c'est très bon. Il n'est pas mauvais d'avoir un local et qui prend d'ailleurs ses responsabilités. Ce qu'il ne faut pas, c'est que l'avocat vive de la postulation. Là, on est bien d'accord. Un dernier mot, peut-être, Françoise Muller-Agaï. Qu'est-ce que vous attendez maintenant là, de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale ? Nous aimerions avoir une concertation. Cette loi qui a été proposée par le ministère de l'économie ne nous a pas entendus. Vous nous avez reçus, votre commission a reçu un certain nombre de professionnels. Nous n'avons pas eu du tout ce type d'échange avec le ministère de l'économie, qui nous impose des problématiques qui nous font peur, notamment au niveau du tarif, avec cette grille tarifaire, avec la possibilité de négocier, de discuter ce tarif, ce qui nous semble aller à l'encontre de la sécurité juridique que nous apportons. Vous nous confirmez que votre rapport sera donc essentiel là, pour la discussion qui commence le 22 janvier, en 15 secondes. Bien avant. La commission spéciale est installée la semaine prochaine, mardi prochain. Le rapport sera présenté à la commission des lois le mercredi prochain. Le 17. Le 17. Et la loi sera examinée dès le 5 janvier, avec sans doute un débat dans l'hémicycle, mais ça peut changer, le 22 janvier. Le 22 janvier, c'est bien ça. Merci beaucoup. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et pour vos explications nécessaires. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Tout de suite, le 12-13 se poursuit sur France 3 avec le développement de l'actualité en France et à l'étranger. Très bel après-midi à tous. Eh bien, merci beaucoup. Là, c'est tout.